Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, un tag que j'ai posté sur Facebook et donc j'ai décidé de le refaire avec vous. Voilà, donc ce sera ce tag là. Voilà. Donc pour le matériel, il vous faudra, bien sûr, le principal, un tag et une vieille carte routière. Donc je me suis avancée, hein, donc j'ai collé une vieille carte routière et je l'ai collée sur mon tag, pardon. Voilà. Il vous faudra un petit ticket que vous pouvez faire vous-même. Hein. Voilà. Il vous faudra une découpe Tour Eiffel. Alors moi j'ai fait la découpe Tour Eiffel dans papier argenté pour rappeler un peu la matière, le fer de la Tour Eiffel. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra deux petits œillets. Alors moi je les ai fait moi-même, donc dans le même papier que la Tour Eiffel. Donc pour faire les petits œillets, hein, c'est tout simple. Deux perforatrices, voilà. Hein, la perforatrice de bureau, toute simple. Et celle-ci. Donc ensuite, il vous faudra un tampon. Alors j'ai pris le tampon de chez Action là. Donc dans le sac que j'avais fait, j'avais pris celui-ci. Donc je sais pas, on reprendra peut-être le même ou alors je sais pas, on verra peut-être. Voilà. Donc ensuite il vous faudra du Scotch 3D. Alors j'ai pris deux petits tampons comme ça aussi qui venaient de chez Action. Dans les petites boîtes, il y avait pendant un moment donné, il y avait des encreurs et des petites avec les chiffres tout ça. Voilà. De la Twen. Un tampon noir, tampon encreur, moi je prendrais la MFT. Également de la Distress Vintage. Je me servirai également de ce set de tampons que j'avais eu à Noël. Bon voyage. De la colle. Un feutre noir. Un crayon de papier. Une règle. La Xyron. Bon, ça c'est facultatif, hein, c'est pour coller la Tour Eiffel. Donc si vous avez de la colle avec des petits fins, ça fera l'affaire également. Hein. Mais moi j'utilise ça parce que je l'ai, donc autant s'en servir. Voilà. Et j'ai pris également deux petits encreurs donc qui étaient vendus avec les tampons de chez Action, là, les deux petits. Comme ça. Donc j'ai pris le rouge et le noir. Parce que je vais différencier un peu par rapport à l'autre. Et ceci, mais ceci c'est facultatif. Hein. Je m'en suis servi pour celui que j'ai fait, mais bon, ça c'est facultatif. Et un applicateur en mouche. Voilà. Donc, eh ben, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, je vais prendre mes deux petits œillets que je vais coller. Je croyais qu'elle était bouchée, mais non, je l'ai débouchée. Voilà, donc, je viens en mettre un devant. Et je viens en mettre un à l'arrière. Voilà. Donc, alors pour celle, je pense que beaucoup savent comment elle est faite, mais bon, je vais vous montrer. Alors moi, j'ai fait comme ceci. J'ai déjà perforé un petit trou dans mon papier, donc avec la perforatrice. Et ensuite, je suis venue prendre ma perforatrice à peu près de 1 cm et j'ai à peu près centré.
essayer de centrer. Voilà. Et voilà, mon œillet, il a été fait. Oh, pardon. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté. Voilà. Donc, ensuite, une fois que mes œillets sont posés, je viens prendre... On va prendre une feuille jaune à côté là. Une feuille. Mon applicateur et mon encre discrète. Voilà. Et donc, je viens... Bon, déjà, je vais faire les bords, déjà pour... Voilà. Voilà. Et ensuite, je viens badigeonner, on va dire comme ça, par-ci, par-là, mon taille. Pour lui donner un petit effet... Voilà. Pour lui donner un petit effet comme ça, vintage, on va dire. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, il vous faut un bloc acrylique pour les tampons, naturellement. J'ai oublié de vous le dire. Je vais prendre mon tampon. Je vais reprendre le même. Mais comme je veux pas qu'il y ait l'inscription en dessous qui se voit, je vais le mettre comme ceci. Voilà, j'ai mis juste l'inscription pour pas que l'encre s'imprime. Et je vais venir tamponner par-ci par-là, donc voilà, comme ça. Voilà. Je nettoie mon fond. Je vais remettre à ta place. Voilà. Ensuite, je viens prendre ceci. Ensuite, alors je vais prendre la petite valise. Et donc, je vais aussi tamponner. Alors, je fais attention qu'il n'y ait pas d'encre sur les bords. Donc, je viens essuyer. Et je fais pareil. Et je tamponne. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma découpe Tour Eiffel que je vais passer dans la iron. C'est juste, mais elle passe. Voilà, je suis bien sur le plastique. Voilà. Ensuite, je retire la pellicule plastique. Je la fais bien fermer.
je viens placer ma tour Eiffel là où j'ai envie qu'elle soit. Alors, je vais la mettre là, elle était à gauche, et bien on va la mettre à droite cette fois-ci. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois ceci fait, nous allons nous occuper du ticket. Alors, pour le ticket, je reprends mon applicateur, mais avant, je vais prendre ma règle, mon crayon et mon feutre noir. Et je vais venir au niveau, tracer un trait au milieu, là, au niveau de chaque extrémité du trou. Alors, je vais tracer le trait et je vais vous montrer après. Et je vais le colorier en noir. C'est pour faire, vous savez, le genre de bande magnétique qu'il y a sur... je ne sais pas s'il y a encore parce que ça fait un moment que je n'ai pas pris le métro. Et je pense que je ne suis pas prête de le reprendre, mais bon. Voilà. Ça me donne... Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre mon applicateur. Et je vais revenir, comme ça, passer sur mon ticket. Un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre, toujours dans le petit boîte de tampon de chez nous, Bon Voyage, je vais prendre le tampon Bon Voyage. Je vais venir le tamponner. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Il y a de l'encre sur le bord. On passe le petit chiffon pour éviter. Voilà. Et je viens le tamponner sur mon... Voilà. Ça me donne ceci. Voilà. Le temps que je suis là, je vais prendre... Allez, on va prendre le petit appareil photo. Et je vais venir le tamponner pareil. En dessous. C'est à l'endroit quand même. Ah, mal imprimé, mais bon. C'est pas grave. Et je vais mettre... Donc, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Et je vais prendre la petite flèche. Comme ceci. Alors, sur l'autre, j'avais pas pris la même. Vous voyez, sur l'autre, j'avais pas pris la même. Et elle est en noir. Et là, je vais prendre celle-ci, mais je vais l'imprimer en rouge. En espérant que l'encre fonctionne, parce que je ne l'ai pas essayé. Et je vais faire pareil, je vais passer un petit peu chiffon sur les bords. Pour éviter... Pour indiquer en fait le sens du ticket quand on entre dans la machine. Voilà. Ça vous donne ceci. Une fois ceci fait, on va venir le placer. Donc on va prendre un petit bout de 3D. Je vais ma caméra avec ma carte et voilà. Alors, je vais
pas trop bouger. Voilà. Donc je vais prendre un morceau de double face. Que je vais venir mettre derrière mon pied. Comme ceci. Hop. Et je vais venir le coller. Et bien là, je vais changer, je ne vais pas le mettre en haut. Si je vais le mettre en haut, je vais le laisser comme ça en haut. Je vais le mettre là, comme ça. Pareil. Mais je le fais dépasser un petit peu. Voilà. Je le fais dépasser un petit peu. Du tag. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'entrer le bord du ticket. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire comme ça. J'ai oublié d'entrer. Bon, bah, tant pis, hein. Je ne peux pas le décoller parce que c'est un double face qui colle très très bien. Je sais plus où je l'ai racheté. Et si je décolle, je risque d'arracher le papier. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ensuite, on prend un bout de toile ou un bout de ruban si vous avez, enfin, ce que vous voulez. Hein. Moi, voilà, moi j'ai ça sous la main. Donc, j'avais mis un petit pompon parce que je pensais que dans tout mon matériel de Fimo et de scrap, j'avais des petites breloques Tour Eiffel, mais ben non, j'en ai pas. Et j'ai pas trouvé qui pourrait donc correspondre. Donc j'avais mis un pompon, puis là je vais mettre juste un bout de toile. Voilà. Et voilà notre tag qui est terminé. Donc voilà le premier que j'avais fait. Et voilà celui que nous avons fait ensemble. Voilà. Donc ici j'avais passé, je sais pas comment ça s'appelle, le petit outil là sur les bords. Donc là je vais le refaire. Mais je ne vais pas le passer qu'une seule fois. Je ne vais pas le passer plusieurs fois comme voilà. 1, 2, 3. Je vais le passer 3 fois comme ça. C'est quand même un morceau de papier DCP de 110 grammes que j'avais pris. Donc c'est quand même un papier assez épais. Hein. Voilà. Et le voilà. Voilà. Et ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis, excusez du bruit. Je vous dis à bientôt